Et là, je vais m'en servir. Donc on va arriver au travail. On verra après, mais d'abord, en fait, on va esquiver. Au travail, le partenaire, je vais l'emmener vers le tapis où il va tomber parce qu'il va s'accrocher quand il va engager. Donc il va falloir que moi je trouve la distance pour l'amener dans cette position de situation offerte devant. Ok? Alors accrocher, pas accrocher, on va. Ok? On travaille un petit peu sur. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Hein, la situation elle est ici. Ok? Donc ce soit sur le uchi à genoux ou sur l'esquive. Alors, je reviens aussi sur le questionnement de Stéphane, c'est oui mais j'arrive pas à l'emmener vers le sol. Oui mais c'est normal, parce que si vous faites uchi sans intention de le faire tomber, bah forcément mon équilibre est là. Par contre quand je m'engage sur le uchi et que je bascule pour essayer de le faire tomber, bah oui, il y a un moment donné où je suis en avant et quand il esquive et qu'il part, bah, il tire vers le bas. D'accord? Mais si je fais mon uchi en étant là, bah oui, il y a très peu de choses de m'emmener au sol. Ok? Donc, vas-y. Ou uchi comme tu veux le. Voilà. Hop. Et. Alors, deux choses. Soit le partenaire, bien sûr, il reste vraiment accroché à moi. D'accord? Il a plutôt tendance à soit aller au sol, soit s'il reste une main sur moi, ben, très rapidement, il va falloir que je la fasse lâcher. Et l'idée maintenant, c'est aller assez vite pour pas qu'il maintenant reprenne la position de face ou la position groupée. D'accord? Tant que je suis, reviens un petit peu en hop là, voilà. Donc je suis en déplacement, donc tant que je suis toujours en traction, mon partenaire il va chercher à se rééquilibrer. Et c'est ce que je cherche à faire. Je ne vais pas chercher pour l'instant à sauter dessus, parce que quand je saute dessus, bah, c'est moi tout seul qui le compacte. Donc pour l'instant, tant que je suis en mouvement et même encore un petit peu en déséquilibre, je m'accroche un petit peu à lui pour me rééquilibrer, je suis en situation où je le déstabilise et il est obligé de reprendre des appuis. D'accord? Donc très rapidement, soit j'engage ici bras dessous, bras ceinture, et je vais venir engager mon pied gauche, côté manche, tout de suite à l'intérieur et venir basculer par-dessus la tête. Ok, donc il fait aussi même à activer. Donc rapidement, j'engage, je vais venir pousser dessous les deux pieds pour renverser le partenaire. J'essaie de conserver, j'essaie de conserver ici, ça, au départ le plus près de moi pour monter. D'accord? Généralement, une fois qu'il est monté, on va attention à la tête, on reste accroché pour continuer à monter. Je me repositionne, j'essaie de ne pas rester, encore une fois, il y a l'axe du corps, je fais en sorte de ne pas être trop en avant de l'axe du corps. Il faut que je repositionne le corps pour abaisser mon centre de gravité et remettre le partenaire ici sur le tapis et en contrôle. Alors soit je suis à genoux, je passe ma main, soit je m'allonge, je peux ici venir fléchir ma jambe vers la hanche, voilà, pour aussi l'empêcher de revenir. Et ce qui est important ici, c'est ce bras à la ceinture et ce coude qui ramène la tête vers moi et moi qui avance avec ma poitrine. Et donc, là, tout est tendu. On y va, les mecs? D'accord? Alors, pareil, le temps que ma main se place à la ceinture, je suis toujours en traction. Pensez, en fait, c'est pas un mauvais déséquilibre, même si je suis pris un petit peu dans mon déséquilibre, je suis toujours accroché à lui, donc ça me permet aussi de le déstabiliser. Donc, tant que ma main n'est pas placée, je suis toujours en traction, je place. Et même ici, je continue à tracter pour engager moi à l'intérieur. Ok, alors, on peut directement tourner, on peut passer comme on l'a vu dessous. Maintenant, si le partenaire il tend son bras là-bas opposé son coude, bah, pareil, je peux relâcher ici, on met la tête là, allongée. Voilà. Après, je navigue un petit peu sur les appuis en fonction de ce qui va se passer. Je suis ici, je peux mettre mon partenaire là-bas, partir sur la clé. Donc, à vous de voir en fonction de la direction de votre partenaire. Vous êtes ici, ici, ça monte, ici, ça tourne, ici, je repars sur la clé, ici, il va un petit peu plus haut, je reprends, je retourne. Donc, jouer encore une fois, c'est pour que vous compreniez là où vous emmenez votre partenaire. Si j'emmène mon partenaire ici, qu'est-ce que je cherche à faire? À ce qu'il pose sa main, son bras, parce que je vais pouvoir attaquer son bras. Si j'emmène par ici, qu'est-ce que je cherche à faire?
si j'en mets le temps là, qu'est-ce que je cherche à faire? Par contre, si je fais là, il ne va pas se passer grand-chose. Je vais mettre un appui sur lui, je vais l'empêcher de se lever, mais en fait, je vais me fermer tout seul. Donc, je vais aussi sur les appuis, quand je fais ça, il est obligé de chercher un appui pour se défendre. S'il ne met pas d'appui, quand je tire, il roule. Donc, moi, encore une fois, ma réflexion, c'est qu'est-ce qui m'intéresse? J'ai besoin d'avoir ce bras. Voilà. Peut-être. Ok. Donc, en fonction de l'appui qui m'intéresse, je vais mettre la bonne direction. Et travailler sur cette ouverture. Hop. Alors, juste fais le outil à genoux. La tête, alors je vais démarrer d'abord par celui-là. On est sur la ceinture comme tout à l'heure. Au lieu de passer cette fois-ci devant le bras, je vais passer dessous et je vais venir me positionner dans mon coude. Maintenant, je vais tourner et renverser mon partenaire. Regarde, là. Ok, je suis ici, j'ai pas réussi à passer devant, je vais passer par-dessous et remonter ici dans mon coude et me déplacer, faire brasonnier ici avec mon coude sur la tête de mon partenaire. D'accord, et faites pareil, attention. Alors là, j'ai un contrôle assez éloigné parce qu'il a son bras entre lui et moi, mais attention de ne pas aller trop en avant. D'accord, il faut que je contrôle toujours l'axe du corps. Vas-y, reviens, c'est aussi. Il a tourné tout de suite, parce que devant, j'arrive pas. Hop, je suis placé. Et je contrôle. On y va? Je vais montrer avec la main à la ceinture parce que moi j'arrivais à avoir le bras sur la tête. Maintenant, en fonction du gabarit que vous avez et de votre partenaire, peut-être qu'il va falloir que je raccourcisse ça. Donc, ce qui est important en fait pour moi, c'est que mon coude puisse appuyer sur la tête pour rentrer la tête. Donc, et que mon bras soit plutôt du côté opposé, d'accord, pour que je puisse avoir un appui assez large sur la tête et pas du même côté que moi. Donc, soit j'ai la ceinture, j'arrive à avoir un appui sur la tête, soit j'arrive pas à avoir d'appui sur la tête, je vais pouvoir prendre tout simplement ici l'omoplate. Alors je n'ai pas forcément pareil, pas forcément besoin d'accrocher, juste un appui ici, je prends, j'engage dessous, et maintenant je me sers de ma main pour rentrer la tête. Et ce qui est important, c'est que le coude appuie sur la tête du partenaire et rentre. Et pas chercher à emmener le partenaire vers l'avant. D'accord? Donc je vais rentrer, je le comprime, je rentre dedans. Ok? Allez. Alors, on a travaillé sur la position. Alors, toujours pareil, essayez d'avoir l'idée, quand on rentre la tête, c'est pas de rentrer la tête dans l'axe, c'est de la rentrer sous son aisselle. L'idée, encore une fois, avec mon bras, ça va être aussi de pousser le buste pour que ça tourne. Là, je vais tout de suite aller maintenant directement dessous, donc je vais aspirer, engager devant l'épaule et aspirer son aisselle et je viens la mettre à côté de ma hanche. D'accord? Ici, et je la mets à côté de ma hanche, je récupère ma main, je pars sur le côté, je regarde. Ok, donc hop, il est tombé, je prends la distance, tout de suite. Alors, vous voyez, c'est je rentre, j'aspire. Encore une fois, j'ai toujours cette action, un petit peu de pression, relâchement. Je me sers aussi de cette dynamique. Donc, je vais chercher et j'aspire. Ok. Ça, c'est avance pour me positionner. Non, c'est moi qui vais chercher, c'est moi qui tire. D'accord? Je vais chercher mon partenaire et je l'amène. Vous avez la position qu'il a? Si j'avance, il est toujours fort. C'est pas ce que je cherche. J'ai besoin de l'amener en déséquilibre. Et après de venir saisir mon poignet, j'ai pas besoin, alors ça peut être la manche, ça peut être le coude, en fonction du serrage, j'ai pas besoin de plus. En fait, je viens conforter ici ma main et quand j'engage, voilà. Et quand je suis ici, pareil, je me mets à quatre pattes, j'ai pas besoin de changer ma position de ma tête. Et ce qui est important, c'est aussi cette hanche ici qui vient aussi accompagner parce que j'ai le bras qui est sur la carotide sur le côté et mon poids finalement qui vient renforcer le serrage. Voilà, et là je suis bien finalement. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Le partenaire, là, tombé à quatre pattes, on va partir tout de suite sur le sankaku. Et pareil,
La dynamique, c'est pas moi qui vais sur lui, c'est j'amène mon partenaire. Donc, il est tombé devant moi, j'ai reculé, je vais le chercher et je me mets comme si je faisais Uki Otoshi et hop, j'amène. J'aspire son épaule qui vient percuter ici ma cuisse. Là, et j'engage. Et quand je suis ici maintenant, j'essaye de ne pas garder mon pied, mon talon au sol. J'essaye de venir avec la plante du pied face à mon genou. D'accord? Pourquoi? Parce que ça m'évite de garder un écart. Quand je reste en appui, j'ai toujours un écart, une possibilité que le partenaire il ouvre. Par contre, quand je suis ici, je laisse beaucoup moins d'espace. Donc quand il est tombé, j'aspire, voilà. Et tout de suite, je viens ferme. Et maintenant, j'accélère. Ceinture, bras, et j'accélère. La rotation. Ok? Accrochage ici, repositionnement en bas, les clés de bras, les osseils comme ici. Hein, mais gardez toujours, on part juste à genoux, mais par exemple, avec le Uki, voilà. Ici, voilà, donc je le traîne, je le fais lâcher, maintenant j'y suis. Hop, même si je suis en dessous, c'est pas grave. Hein. Après, à moi de trouver. Ce qui est important, c'est que j'ai toujours la possibilité de tracter ça. Ça, c'est important d'avoir un accrochage ici pour accélérer le mouvement. Donc je garde dans mon déplacement, il est tombé, hop, j'y suis, j'ai tracté, d'accord? J'amène mon pied vers mon genou, même si, voilà, en fonction de son gabarit, ça vient, ça va, mais dans la dynamique, ça continue à s'approcher. Je m'assois, je ne tourne pas sur le côté, je m'assois sur ma fesse et j'accélère le mouvement. Ça, c'est important aussi, ce temps d'accélération. Je me place. Alors, pareil, quand vous positionnez, il ne faut pas que la cuisse elle soit sous ses épaules. Si vous sentez que la cuisse est sous les épaules, il faut légèrement orienter votre bassin vers le tapis, comme si j'enfilais mon pantalon. Voilà. Et je viens chercher surtout, pareil, l'accrochage, le pied en flexion dorsale. Je ne peux pas garder mon pied en extension. J'essaie de l'accrocher ici, même si je suis un petit peu bas, mais ici il faut que ce soit dynamique. Ok? Ça marche?